Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire avec moi un gratin dauphinois. Le gratin dauphinois est l'accompagnement idéal pour vos viandes. Et bien sûr, dans le gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage. Et dans cette vidéo, je ne ferai pas d'entorse à la règle. Je vous mets comme d'habitude les ingrédients sous la vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas qu'il suffit juste de s'abonner, liker et partager. Allez, on passe à la recette. La première étape avant de commencer la recette, et qui est primordiale pour réussir un bon gratin dauphinois, c'est le choix de la pomme de terre. Je choisis toujours des pommes de terre à chair ferme et riches en amidon. Les variétés privilégiées sont toujours les Binch, Nicolas, Charlotte et bien d'autres. Alors oui, le choix de la variété des pommes de terre est importante, mais pour réussir un bon gratin dauphinois, la préparation l'est aussi également. Allez, je vous montre tout ça. Donc là, j'ai lavé mes pommes de terre. La première chose que je dois faire, c'est les éplucher. Pour les éplucher, c'est simple, à l'aide d'un économe, ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Je me suis préparé juste à côté un petit bac d'eau froide. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai fini d'éplucher les pommes de terre, je vais la mettre dans l'eau froide pour éviter qu'elle s'oxyde. J'ai pris une plaque qui va au four. Donc là, on va beurrer la plaque. On étale généreusement de partout pour éviter que le gratin accroche au fond. Au fond de la plaque, on prend une gousse d'ail. Moi, je prends une fourchette et j'écrase de l'ail grossièrement. J'aime bien qu'il y ait des petits morceaux au fond. Et à l'aide d'une mandoline, on va passer au taillage des pommes de terre. Ma technique à moi pour savoir si mon taillage est bon, je fais des tranches avec la mandoline, je mets mon doigt et si je vois à travers, comme on peut le voir ici sur la vidéo, pour moi le taillage est bon. Ça veut dire qu'on va avoir une cuisson qui soit homogène et un gratin qui va être fondant et onctueux. Et ce que je fais quand j'ai une première couche au fond de la plaque, c'est que je fais déjà un pré-assaisonnement. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et bien sûr de la noix de muscade. Et je monte comme ça, en millefeuille, pommes de terre, assaisonnement, comme ça jusqu'en haut du plat. Dans la recette traditionnelle, du moins celle que j'ai appris à l'école hôtelière, on fait un gratin dauphinois avec du lait et de la crème. Moi, par expérience, je préfère le faire uniquement avec la crème. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la cuisson, le gratin dauphinois aura plus de tenue et on va pouvoir le retravailler. Si on veut faire un gratin dauphinois un peu en présentation à l'emporte-pièce, ça sera beaucoup plus facile que s'il y a du lait dedans. Donc là, je mets ma crème dans un saladier, je la sale, la poivre, toujours une pointe de noix de muscade, je mélange et je goûte. Il manque un petit peu de sel. Il n'y a rien de pire qu'un gratin dauphinois fade. L'assaisonnement doit être juste. Allez, je regoute. Parfait. On verse notre crème sur les pommes de terre. Alors pour que le gratin soit moelleux, la crème doit recouvrir les pommes de terre. Et maintenant on passe à la cuisson. Dans un four à 180 degrés préchauffé entre 30 et 40 minutes. On se retrouve après pour que je vous montre comment vérifier la cuisson. Donc là, le gratin est cuit. Pour vérifier la cuisson et être sûr qu'il soit bien cuit et moelleux à cœur, il suffit de prendre un couteau, de le planter au milieu. Et si ça rentre comme du beurre ramolli, c'est que la cuisson est parfaite. Il n'y a plus qu'à le servir. Donc voilà un gratin onctueux, savoureux, moelleux, bien crémeux autour qu'on a envie de partager avec des amis.
J'espère que cette recette vous a plu. Maintenant, le gratin dauphinois n'a plus de secret pour vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et bonne dégustation.